Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, c'est un petit moment, un retour, on retourne sur le rappeur Make Mal. Make Mickey. On l'appelle Mickey, ok? Guys, je l'appelle Mickey. Bon, lui, il a fait un petit message intéressant et je pense qu'on doit prendre conscience de ça parce que il ça a été difficile pour lui, je pense. Et je pense que maintenant, il utilise beaucoup le réseau X, le réseau de Twitter, là, l'enseignement Twitter, pour partager comme ses émotions comme dans le journal. C'est ça qu'il a dit. Allez voir sa page, c'est ça qu'il a dit. Et là, il a partagé quelque chose. Et puis, en pensant à ça, c'est comme, il mérite pas toutes ces attaques-là. Parce que actuellement, il a rien fait de mal, ok? Peu importe qu'est-ce qu'on peut dire, des audios ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a fait ou pas pour le succès. Il n'est pas le seul qui a fait beaucoup de choses qu'il regrette pour le succès. Mais la façon dont le monde sont après lui, tu sais, c'est comme, on peut imaginer la pression qu'il vit. Et on voudrait pas non plus que dans cette pression-là, qu'on entend qu'il a fait quelque chose. Donc, vous êtes chez la Doigt, It's About Everything. On se remet un peu en question sur notre rappeur Mick de Philly. Donc, on y va. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe avec Mick? Mac? Oh my god, toujours, j'ai une façon de prononcer les noms des gens. Mais Mick, le rappeur, là, vous le savez. Lui, on sait avec l'histoire de Didi, on l'a vu très proche de Didi, il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties, qu'il était beaucoup plus que proche avec Didi. C'était pas juste une bromance, c'était deux amis très proches, non, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais là, suite à ça, il est venu dire qu'il a son fils. Je n'étais même pas consciente qu'il avait un fils, mais il a son fils de 12 ans. Dites-vous que son fils, à cet âge-là, il a accès de voir les choses sur les réseaux. Tu sais, à cet âge-là, il regarde les réseaux, les enfants, là, des stars. Et son fils, justement, il voit son père, le monde n'arrête pas de dire que son père est trop proche de Didi, plein de choses comme ça. Et là, lui, je pense que c'est, en utilisant son réseau, il s'est exprimé suite à ça que yo, vous perturbez mon fils. Et, et c'est vrai. C'est comme, en vrai de vrai, il a rien fait de mal. Et en vrai de vrai, je sais que beaucoup de monde, ils cherchent à piquer qui était avec Didi, qui était pas avec Didi. Mais dites-vous que, qu'est-ce qu'on a pu comprendre du cas de Didi? Hommes, femmes, ils ont voulu bénéficier des avantages que Didi les offrait, que ce soit la célébrité, des contrats, l'argent, le fast life et les avantages. Donc, et Didi les a eus sur ça, que ce soit homme-femme. Et puis, il n'y a pas personne qui peut sortir dire ah, mais moi je suis innocent, je voulais pas. Non, tu as bénéficié de quelque chose. Derrière, qu'est-ce que tu as bénéficié? Tu as dû donner quelque chose. Il t'a rien donné gratuitement. Didi, il a pas dit je t'emmène magasiner, je te donne ma plateforme, je te donne ci, je te donne ça, t'es dans les grosses fêtes. Non, tu as ça en échange d'eux. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et au-delà de ça, Mick, on l'a pas vu associé comme, on l'a pas vu associé comme il a amené quelqu'un à faire ça ou il a fait, il a créé, on l'a pas comme vu impliqué de façon négativement, autre que il a décidé peut-être de se vendre, de se sacrifier, ça c'est lui qui sait. C'est lui, son corps qui sait, son plaisir, et c'est à lui seulement. Donc oui, en effet, je pense il en a un peu trop reçu. On sait du côté américain anglophone, quand ils s'attaquent aux gens, comment c'est dur. Et là, quand j'y pense, je me dis, j'ai eu une pensée vraiment pour son fils, et j'ai dit, tu sais, son fils, il regarde ça, et puis il doit se dire, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa on dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il essaie au début de répondre, et je pense que parce que Meek, contrairement au rappeur, il est vraiment dans la. Ben, contrairement à d'autres. Pas contrairement à d'autres. Qu'est-ce que je dis là? Les autres rappeurs aussi parlent beaucoup sur les réseaux. Surtout quand on pense à 50 Cent. Ils sont beaucoup. Les Américains, moi, qu'est-ce que je regarde là? Guys, les Américains, ils sont beaucoup sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a j'ai autant de contenu à refaire avec vous du côté francophone. Parce que le côté anglophone, ils sont sur les réseaux sociaux. Je sais du côté francophone, c'est plus les candidats de télé-réalité qui sont sur les réseaux. Mais du côté anglophone, là, et c'est peut-être Booba comme rappeur qui est sur les réseaux de côté francophone, vraiment actif. Mais du côté anglophone,
c'est chaud, là. Les rappeurs, ils se clashent entre eux. Les artistes, là, comme on voit, GT, les Young Miami, elles se clashent entre elles. Les King, les Cardi B, ils font des lives, puis ils commencent à tacler. L'une se tacle, se clash. Ah, eux autres font du télé-réalité en live. C'est-à-dire, je vous dis, vous pouvez les suivre, ou sinon, moi, j'essaie de faire cette promesse de vous apporter rapidement des nouvelles rapides. Et aussi, je vais essayer dans les nouvelles rapides, certaines nouvelles, je vais faire des mini-vidéos, comme en mini-capsules, pour apporter des petites nouvelles comme ça. Par exemple, cette vidéo-ci, je pense que ça va être une petite courte, même si Doha parle beaucoup, mais je vais essayer d'apporter beaucoup de petites nouvelles et de les mettre en petites capsules, mais pour ce qui se passe du côté américain. Donc oui, parce que le côté américain, en effet, c'est chaud. Et puis j'essaie de revenir, de ramener du côté francophone pour que on soit à jour. Et c'est pas comme on apprend les choses dernière minute. Parce que vous savez, des fois, c'est ça le manque qu'il y avait du côté qu'il y a du côté francophone. C'est toujours quand l'affaire est exposée déjà que tout sort et puis ça sort comme ça sort. Non, on va être au courant des choses au même rythme que tout le monde. Guys, commencez à vous abonner sur Doha parce que c'est ça. Et puis j'ai aussi mis au début de la vidéo, vous pouvez vous abonner, j'ai créé ma page Instagram. Donc ma page Instagram, je vais essayer de la mettre en alternance avec mon YouTube. J'en profite de le dire. Pourquoi? Ça veut dire que des fois, je vais faire peut-être, si je veux faire des giveaways, j'avais toujours dit que je voulais créer ça sur cette chaîne. Si je veux faire des giveaways, des petits concours, si je veux faire aussi des questions, des sondages, ou différents des sondages, ou peu importe, comme pour m'orienter sur les prochaines vidéos, ou aussi pour commencer à structurer les lives, ou si vous avez des témoignages ou quoi que ce soit que vous voulez que je partage sur la chaîne, ou même des collaborations, n'hésitez pas donc abonnez-vous, je vais mettre la photo pour s'abonner sur, j'ai créé l'Instagram pour essayer de rejoindre le tout parce que j'arrête pas de parler de marketing, mais je me mets à jour aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner dans mon Instagram ou de me suivre dans l'Instagram. Mais c'était la petite nouvelle concernant Mick Mal. Oui, je sais, je le prononce. Je veux que vous me dites, écrivez-moi comment on le prononce. Mais moi, des fois, j'aime le prononcer Mick Mac. Oui, j'aime le prononcer Micmac. Donc, on fait, on a dans les commentaires, on écrit Doha, c'est pas Micmac, c'est Micmal, je sais. Mais je sais pas, ça sonne plus beau, Big Mac, Big Mac. En tout cas, donc, sinon, en vrai, c'était vraiment ce petit côté. euh, on va lui faire ça, on va lui donner un petit peu de douceur. Et puis, j'ai, je vois qu'est-ce qu'il il s'exprime beaucoup sur les réseaux. Je pense qu'il a beaucoup à dire. J'ai compris dans son passé, il a vécu difficilement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand tu étais dans un espace que t'as vécu dans la précarité et que tu avais des rêves dans ta vie et que on t'offre un plateau qui semble être de l'argent, tu vas prendre le plateau sans savoir qui te le tend. Et des fois, c'est le diable qui va te le tendre. Et le diable a jamais rien de bon, ça serait l'exemple parfait que je dirais pour Mick. Et j'espère qu'il aurait le droit à sa rédemption, comme il a rien fait de mal. Peu importe que s'il aurait eu ou pas une relation ou pas avec Didi, il n'est pas le seul. Donc on n'a jamais entendu qu'il a amené, peut-être il a influencé d'autres mondes dans son entourage à aller dans ce qu'il a fait. Mais juste quand il a parlé de son fils de 12 ans qui suit ça et qui commence à l'interroger, j'ai eu une petite pensée pour son fils. Oui, le petit soft. Je suis sensible. Moi, je suis une hypersensible, guys, ok? Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour revenir sur Mick avec son fils qui est sensible sur ça. Donc, on peut l'imaginer. Donc, même si lui peut se défendre, il essaie de se défendre. Mais t'imagines que t'as ton enfant qui commence à te poser des questions. C'est sûr que ça te fait pas du bien. Donc, on veut pas non plus entendre il a commis l'irréparable parce que, aux dernières nouvelles, c'est pas May qui a fait de crime. Il a pas fait aucun crime. Oui, il est allé vers l'argent facile comme toutes les autres filles. Les Cassie aussi, il est dans la même catégorie que Cassie. Pourquoi Cassie, elle a la sympathie et pas lui, ok? Donc, I say what I say. Ça, je vous laisse sur ce, gars. Faites attention à vous.